Emobot, c'est une medtech qui conçoit un dispositif médical de suivi des troubles de l'humeur, en tout particulier la dépression. L'idée, en fait, c'est de remplacer les questionnaires de santé mentale qui sont l'état de l'art aujourd'hui, mais qui est vieux de 100 ans, et qui consistent en des questionnaires papier qu'on va remplir toutes les 2 semaines au maximum, mais plutôt tous les mois, voire tous les 2 mois, et qui ont le défaut du coup d'être assez ponctuels dans le temps, et également assez subjectifs, puisqu'on demande à la personne de s'auto-évaluer. Donc nous, on remplace ça par une application qui contient une IA qui est capable d'analyser les expressions sur le visage et dans la voix des personnes pour en extraire un suivi émotionnel qui soit à la fois passif et continu dans le temps. Ce suivi émotionnel, on l'agrège en des indicateurs qui sont directement corrélés aux différents symptômes de la dépression. Ça donne un dashboard qui est disponible pour le médecin pour suivre l'évolution des symptômes au cours du temps, adapter également la posologie de son traitement et faire du coup son suivi à distance lorsqu'il ne voit pas la personne au cabinet. Et pour le médecin, c'est une thérapie digitale, une DTX comme on l'appelle, qui s'appelle EmoDTX, qui est déjà disponible et prescrite par des psychiatres pour permettre au patient de faire son auto-suivi, ce qui lui permet déjà d'objectiver son trouble et donc d'être acteur de sa prise en charge. Et ensuite, ça nous permet de lui recommander également des thérapies digitales, des thérapies cognitivo-comportementales, donc non médicamenteuses, en fonction du suivi qu'on a détecté dans l'application. Donc les prochaines étapes, c'est à la fois donc de travailler sur le déploiement d'EmoDTX qui vient de sortir il y a 1 mois et demi, donc de le déployer en France, en Allemagne et en Serbie où c'est déjà prescrit par des psychiatres, et également de travailler sur l'expansion aux États-Unis puisqu'on va aller targeter là-bas à la fois donc la patientèle dépressive qui représente quasiment 20% de la population là-bas, et ensuite ça va être de targeter les big pharma qui sont intéressés par notre endpoint en tant que suivi de l'impact de leurs médicaments sur les troubles de l'humeur.